Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce dimanche matin. J'ai envie de vous faire une petite guidance pas très longue et en fait j'ai envie de démarrer avec l'oracle de l'Ayurveda. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés et toutes les personnes de passage sur la chaîne. Voilà, donc guidance générale intemporelle qui sera rapide, mais je sens l'appel de la guidance, donc voilà, me voilà. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ok, elle est tombée. Parfait. En dos de deck, juste je vous montre, on a le chakra du troisième œil. Je vois plus loin. Donc je me connecte à mon intuition, je me connecte à mon troisième œil. J'amène de la douceur dans le soin de ma féminité. Ok. La Shatavari, 32. Donc on a là clairement l'aspect yin, l'aspect féminin entre ces deux cartes. Je vais vous lire les messages de ces cartes. La carte 32, et c'est rigolo parce que j'ouvre et je tombe sur le dos de deck. Donc il faudra que je vous le lise aussi. Écoutez, je vais démarrer par ça puisque voilà. Intuition, spiritualité, être son propre guide. Le chakra du troisième œil, nommé Ajna en sanskrit, compose notre sixième chakra. Il est situé au centre du front, entre les sourcils. D'accord? Donc je ne vais pas tout vous lire, hein, les amis, hein. Ce sont les perceptions subtiles, les connexions au divin, à la clairvoyance, la vision au-delà de l'illusion. Elle est reliée, enfin, ce chakra est relié à l'équilibre de l'hypothalamus, de la glande pinéale, la capacité de comprendre ses rêves et de comprendre les signes reçus. Alors, lorsque ce chakra ajna est déséquilibré, on peut ressentir de la confusion dans ses jugements, dans ses prises de décision, avoir peur de voir la vérité. On peut ressentir un manque de confiance en ses analyses et une mauvaise connexion à son intuition. On peut avoir l'impression que son esprit part dans tous les sens. On peut avoir des problèmes de mémorisation, des pensées négatives, des difficultés à rassembler ses idées, à définir ses buts et ses objectifs, et avoir du mal à dormir, à être serein, une mauvaise écoute de soi. Et on peut avoir tendance à être influençable. D'accord? Donc si vous vous retrouvez dans ces déséquilibres, il y a fort à parier que vous ayez à travailler sur ce chakra du troisième œil. Alors j'entends vibration sonore et vous verrez comment ça résonne. On peut, d'un point de vue physique, lorsqu'il y a des blocages à ce niveau-là, ressentir des tensions oculaires, hein, au niveau de la zone temporale, des migraines, des brûlures dans la tête, des perturbations endocriniennes et émotionnelles. C'est le signe effectivement du déséquilibre de ce chakra ajna. Il est demandé de faire le tri dans les pensées, de favoriser sa connexion à sa spiritualité, à ses ressentis, de revenir au calme intérieur, de rester à l'écoute de sa sagesse intérieure, ses inspirations, ses intuitions, ses idées et sa créativité. On vous dit que toutes les réponses sont en vous, mais il vous faut vous reconnecter à votre intuition pour obtenir les murmures
du plus puissant des guides, c'est-à-dire vous-même. Alors, le mantra en lien avec ce chakra, c'est le Om. On vous invite alors, pour les conseils pour rééquilibrer ce chakra, je crois que c'est ce qui doit vous importer le plus pour celles et ceux qui se sont reconnus dans les déséquilibres, sont de dormir dans le noir complètement pour favoriser la production de mélatonine et de rêves plus profonds. D'écrire vos rêves dès le réveil sur un petit carnet afin de les analyser en conscience et de vous relier à votre inconscient. De visualiser une boule d'énergie bleu indigo sur votre troisième œil afin d'équilibrer votre chakra et lui redonner de la force. De réaliser un soin ayurvédique qui s'appelle Shirodhara, j'espère que je prononce convenablement. Il s'agit d'un écoulement continu sur le front d'huile ou de lait tiède aux plantes ayurvédiques, de petits mouvements de balancier réguliers qui sont effectués sur l'ensemble du front pour amener l'esprit à se détendre profondément, afin que la personne soit dans une bulle de coton. Ok. On vous invite à méditer dans la nature et au clair de lune, à mettre de l'huile essentielle de rose, de lavande, de bois de santal sur votre troisième œil pendant une méditation afin d'entrer encore plus profondément en état méditatif. Une goutte, pas plus. Alors, au niveau des huiles essentielles, je vous invite à être très vigilant parce qu'il y a des personnes les femmes enceintes, les personnes épileptiques, etc., qui ne peuvent pas utiliser n'importe quelle huile. Donc, avant de faire ceci, moi je ne fais que vous retranscrire ce qu'il y a marqué dans le livret en lien avec cette carte. Je vous invite à vous renseigner, voilà, et à ne pas faire du n'importe quoi avec les huiles essentielles et de préférence à ne pas les utiliser pures, à les diluer dans de l'huile. Voilà. Alors moi, ce qui me vient, c'est que peut-être plutôt que sur le troisième œil, vous pourriez faire le test sur le poignet et vous verrez. Mais bon, si vous n'êtes pas sûr, vous passez ce conseil-là. On vous invite à vous entourer de bleu indigo, à manger des aliments violets tels que le raisin sec, myrtille, cassis, mûre, pruneau, pommes de terre violette, carottes violettes, fleurs de bleuet, les aliments riches en magnésium qui sont bénéfiques pour votre cerveau. À vous entourer de cette couleur indigo ou violette, à brûler de l'encens de bois de santal, ou de fleurs apaisantes, la vente de roses, etc. Donc, c'est ce qui me venait justement, je pensais aux huiles essentielles, hein, plutôt que de les poser sur votre peau, tout simplement, vous pourriez dans un brûle-parfum brûler ces huiles essentielles pendant votre méditation. Voilà. Euh, à visualiser vos souhaits, à pratiquer le yoga des yeux en regardant le bout de votre nez, puis en remontant jusqu'au centre de vos sourcils sur votre troisième œil. Puis fermez les yeux quelques instants et répétez tant que vous n'êtes pas fatigué. Ok. On vous invite à la posture de diamant. Alors je vous la montre, hein, cette posture-là. À pratiquer cette posture. Donc à vous asseoir sur vos genoux et vos talons. Vos gros orteils se touchent et vos talons épousent vos fessiers. Vos genoux sont collés, votre dos est bien droit et votre poitrine bien ouverte. Alors évidemment, si vos genoux sont sensibles, vous pouvez placer une couverture sous la pliure de vos genoux pour diminuer la tension. Ensuite, fermez vos yeux, concentrez-vous sur votre troisième œil, sur la détente de votre corps, hein. Ne forcez jamais, hein. Si vraiment la posture est compliquée pour vous, vous le faites assis sur une chaise. Vos mains sont posées sur vos cuisses et vous pouvez réaliser le mudra. Alors, je vais vous le montrer. Kalesvata pour encore plus d'équilibre psychique et intuitif. Alors, ce mudra, c'est rigolo, c'est en forme de cœur, je vous montre. Je vais vous décrire également, comme ça vous aurez la totalité de l'exercice. On vous invite à placer vos mains l'une contre l'autre, à rassembler vos majeurs dont les bouts se touchent. Pliez vos index annulaires et auriculaires vers l'intérieur du centre de vos mains.
Les deux premières phalanges de chacun de ces doigts se touchent. Rassemblez vos pouces pointe vers le bas en forme de cœur. Connectez-vous à vos sensations les yeux fermés en inspirant, en expirant délicatement et en profondeur. Restez minimum 1 minute dans cette posture. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter, cette posture, d'apaiser vos pensées, vos émotions, de stimuler votre mémoire, de favoriser la clarté, la lucidité, de développer votre concentration, votre intuition. Et vous pouvez réaliser cette posture lorsque vous êtes en grand questionnement intérieur ou en bilan de votre vie pour ressentir les réponses justes. Voilà, donc ça c'était le dos de deck. Maintenant, réellement, la carte qui a sauté du paquet, c'est la carte numéro 32. Écoutez, je crois que je vais rester sur ça, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que ça suffira pour ce tirage. Vous aurez, ce sera des petits exercices pratiques pour ce dimanche. J'amène de la douceur dans le soin de ma féminité, donc je pense que de toute façon, ce tirage s'adresse à des féminines ou à des fortes polarités féminines. On a le féminin sacré, on a l'utérus, on a l'harmonisation. Shatavari signifie 100 racines en dessous du sol, 100, du chiffre 100, car cette plante possède de très grosses racines lui permettant de puiser une belle énergie provenant de la terre. Vari peut également signifier mari. Vari, V-A-R-I, mari, M-A-R-I. Et à ce titre, de nombreuses personnes appellent le Shatavari celle qui a 100 maris. On l'appelle aussi ainsi car les racines de Shatavari sont traditionnellement utilisées depuis des siècles pour soigner les maux des femmes et notamment les aider à soutenir leur fertilité. Le Shatavari est une aide précieuse pour la femme à bien des égards et tout au long de sa vie de femme, cycle féminin, accouchement, ménopause. C'est donc une plante alliée à la femme. D'accord, donc c'est une plante. Elle maintient le système reproducteur féminin en bonne santé car c'est un tonifiant de l'utérus bon pour la fertilité et la libido. Elle revigore l'utérus et augmente le volume ainsi que la qualité du sang menstruel. D'accord? Cette plante dont l'énergie vous invite à l'observation et au soin de son cycle de sa féminité, elle vous invite à rayonner votre douceur, votre féminité avec respect. Alors, si vous avez tiré cette carte, ce qui est le cas, en tout cas, cette carte a sauté du paquet, vous devez reconsidérer le regard que vous portez à votre féminin. Peut-être que vous entreprenez un nouveau voyage, libération de blessures féminines, meilleure compréhension de vos cycles féminins, ménopause, grossesse, accouchement récent ou à venir, changement de regard sur votre énergie féminine. Donc là, on est dans toutes les phases importantes de la féminité, tous les passages importants. Continuez le chemin que vous avez entrepris pour harmoniser votre corps et votre féminité au changement que vous traversez. Donc on parle bien de changement à traverser chez la féminine au niveau voilà, de son intimité, au niveau de ses organes, j'allais dire reproducteurs, génitaux, intimes. D'accord? On a de grands bouleversements. Peut-être, justement, cette carte en dos de deck, la carte 28, où on est peut-être un peu dans la confusion par rapport à ces changements de vie. On est peut-être dans des difficultés vous voyez, parce que je reprends perturbation endocrine ou émotionnelle, on est peut-être dans des grands bouleversements au niveau de la féminité qui demandent à être canalisés. On doit chercher, trouver, à tempérer, à amener plus de douceur. D'accord? Ok. On vous invite à réaliser des actions qui accompagnent vos ressources et énergies féminines, à travailler sur votre puissance féminine. Pour cela, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Le temps accordé à mon bien-être féminin est-il suffisant? L'accompagnement de mes cycles est-il bienveillant? Est-ce que je fais en sorte d'équilibrer mon corps et mon mental avant et pendant mes menstruations? Ai-je les bons outils pour vivre sereinement ma grossesse, préménopause, ménopause, mes menstruations? Ai-je des blocages ou des douleurs reliées à ma lignée paternelle ou maternelle?
Quels outils m'aideront à les résoudre? Est-ce que j'accompagne avec suffisamment de douceur mon corps dans ce que ma féminité traverse actuellement? Est-ce que je me relie suffisamment à ma sagesse intérieure pour accompagner mon féminin? Est-ce que je favorise les échanges avec la sagesse d'autres femmes pour partager ce que je traverse? On est dans une période importante, euh, de grands changements et de grands bouleversements qui peut engendrer effectivement des déséquilibres émotionnels, mais physiques également. On vous invite à soutenir votre énergie féminine en prenant des plantes dédiées à ses besoins actuels, en mettant plus de conscience dans votre féminité, en accompagnant vos blessures, euh, votre sexualité. On vous invite à apporter à des matières douces, à vous faire du bien, à danser, à être dans quelque chose de très, j'entends moelleux. On a peut-être des femmes là en grand bouleversement, en grand changement dans le corps et dans les émotions, qui ont besoin là d'être dans un cocon, j'ai l'impression, qui ont besoin de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leurs relations, de prendre soin euh, de méditer, d'être connecté, j'entends, avec leur utérus à proprement parler, qui ont besoin d'harmoniser leur cycle féminin avec grande douceur, hein, d'écouter vraiment leur énergie vitale, d'être dans la douceur, voilà, de pas faire par exemple, de sport trop violent, d'être dans quelque chose de doux, dans le yoga, dans le stretching, euh, d'être dans le massage, d'être dans quelque chose de doux, effectivement, hein. De prendre des bains chauds, de plutôt être dans des plats, des boissons chaudes qui font du bien. Oui, on est dans du cocooning là. Et ça me fait sourire parce que aujourd'hui, vous voyez, j'ai la fenêtre ouverte. Bon, il est tôt, hein, mais le temps n'est plus au grand soleil. Le ciel est légèrement couvert, il fait un petit peu plus frais. Et c'est vrai que ça ramène au fait de se blottir, de s'emmitoufler dans un gros plaid bien moelleux, bien doux. Ouais. On vous invite à vous entourer d'amour, de douceur. Voilà, à être plutôt dans l'observation, dans la réconciliation avec vos énergies féminines. On vous invite à vous entraîner à aimer, à apprécier votre corps, à le regarder avec bienveillance. Vous voyez, je vous ai parlé de yoga. Les conseils d'équilibre, c'est aussi réaliser des postures de yoga en accord avec les phases de votre cycle féminin, à entrer en communion avec la féminité, donc peut-être à partager des moments avec d'autres femmes qui pourraient être au même stade que vous ou qui pourraient être passées par là. Je vous ai parlé de massage. On vous dit de prendre le temps d'être massé ou de vous masser pour sentir la présence de votre corps. Alors, ce qui m'interpelle là, parce qu'il y a vraiment quelque chose entre ces deux cartes voilà, qui fait ressortir ce conseil-là, on vous dit de faire la paix avec votre utérus et accepter votre douceur de femme. Donc, on vous invite à réaliser des méditations sur votre utérus et de sortir de tout ce qui est combativité, challenge, compétition avec vous-même ou avec les autres, à être plutôt dans l'écoute, dans le pardon. Donc, il y a bien quelque chose qui se joue autour de tout ça. On vous invite au repos, au planning adapté, à prendre le temps. Alors, à prendre du temps près de l'eau, près de l'océan, près d'une rivière, près d'un lac, parce que l'eau équilibre les émotions et fait beaucoup de bien aux hormones de la femme. Alors, avec cette carte, nous avons la posture du papillon allongé qui décontracte les hanches, l'utérus et apporte une détente profonde au corps et à l'esprit. Euh, Ça ouvre la respiration, ça détend l'ensemble du système digestif,
Ça détend les muscles des cuisses et des bas du dos, ça assouplit les hanches, ça réduit les douleurs menstruelles, ça porte la conscience sur justement cette zone de l'utérus. Donc cette posture, tiens, elle n'est pas, il n'y a pas le schéma, mais je vais vous décrire. On vous invite à vous allonger sur le dos, puis ramener vos pieds au sol près de vos fessiers et allez laisser tomber vos genoux gauche et droit en plaçant les plantes de pied l'une contre l'autre si cela est possible. À placer vos mains le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. À relâcher les tensions de vos hanches, vos jambes, de votre poitrine, à respirer doucement. Et à profiter de la détente quelques minutes, puis à rallonger vos jambes et à vous relever délicatement sur le côté. Oui, oui, on parle vraiment de rééquilibre lors des syndromes prémenstruels, lors des grandes périodes de ménopause, de règles douloureuses, d'accouchement, etc. Donc, on vous invite, on parle même de cas d'endométriose, de kyste ou de fibrome, de faire attention à l'excès d'œstrogène. Oui, oui, oui. Donc, on vous invite alors, au Shatavari Chai réconfortant, c'est un, comment dirais-je, c'est une boisson. Donc, Shatavari, a priori, donc, c'est cette plante. Je ne peux pas vous en parler davantage puisque je ne la connais pas. Mais on a du lait végétal, on a cette plante-là, on a de la cardamome moulue, de la cannelle, des clous de girofle, du sucre de coco. Donc je vais pas vous donner la recette parce que voilà, je ne connais pas bien, mais si ça vous intéresse, vous irez consulter quelqu'un qui est expert, adepte de l'Ayurveda. C'est très intéressant, quoi qu'il en soit, ce que je ressens, c'est la possibilité d'avoir une action sur cette phase-là par le repos, la prise de conscience, la méditation, les postures de yoga et les médecines naturelles. Donc, je vous invite toujours à consulter quelqu'un qui, euh, qui soit dans ce secteur pour avoir plus de précision, pour pas faire du n'importe quoi. Donc, que ce soit l'usage des plantes, que ce soit l'usage de l'homéopathie, des élixirs floraux, l'usage des huiles essentielles. Si vous sentez que vous êtes porté à aller vers tout ceci, consultez quelqu'un qui soit expert en la matière. Moi, je peux vous aider au niveau des élixirs floraux sans aucun problème, mais tout ce qui est huile essentielle, vraiment plantes, j'ai des notions évidemment, mais je n'ai pas la prétention d'être une experte. Donc voilà. Mais indépendamment de ça, vous êtes votre guide intérieur. Rien qu'en pratiquant des méditations justement sur cette zone de l'utérus, en faisant quelques postures, déjà en allant faire vos recherches pour vous-même, par vous-même, et en prenant du temps pour prendre soin de votre féminité et voir plus loin, voir au-delà, euh, vous allez améliorer grandement cette période de vie. Voilà les amis, je vous laisse sur ça. Je mettrai guidance féminine hein, là pour le coup parce que ça ne s'adresse pas aux hommes. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.